Bonjour, je suis Philippe de la chaîne Web pour vous, consacrée au business en ligne, pour vous aider à lancer votre activité ou à la développer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre activité en ligne tout en étant salarié et en conciliant éventuellement une vie de famille. Je vous propose 4 conseils issus de mon expérience personnelle. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Le premier conseil avant de vous lancer, c'est de faire un état des lieux. Comme beaucoup de personnes, si vous êtes salarié, vous avez donc des horaires de travail avec des objectifs professionnels, le plus souvent dans la journée. Donc vous ne pourrez consacrer du temps à votre activité en ligne, à développer votre activité en ligne, que sur votre temps libre, c'est-à-dire le soir et le week-end, éventuellement un petit peu sur vos pauses repas. Évidemment, sur votre temps libre, vous avez des obligations logistiques liées éventuellement à votre famille, mais même si vous vivez tout seul, vous devez faire des courses, votre ménage, des obligations administratives liées à votre foyer, etc., etc. De plus, vous avez une vie familiale avec des activités, avec des enfants éventuellement, donc il faut s'occuper de vos enfants. Vous avez des amis, donc vous voyez vos amis, vous avez des sorties. Donc il faut prendre en compte également cette durée. Estimez alors le temps disponible que vous pouvez consacrer à votre activité en ligne, à développer votre entreprise. Même si ce n'est que 2 heures par semaine, vous aurez au moins une visibilité sur le potentiel temporel que vous avez pour développer votre activité. C'est très important d'estimer cette valeur pour pouvoir par la suite définir vos objectifs qui soient raisonnablement atteignables par rapport à cette durée disponible par semaine. Le second conseil, c'est d'être productif. Vous allez avoir un temps limité. Donc pour être productif, il faut regrouper vos tâches. Si vous avez par exemple 4 heures par semaine, essayez de faire 2 fois 2 heures par exemple, et puis de regrouper, par exemple, si vous devez tourner des vidéos YouTube, sur 2 heures, essayez d'en tourner plusieurs, 2, 3, voire 4. C'est tout à fait faisable en fonction de la durée des vidéos. Et les 2 autres heures peuvent être consacrées à écrire les scripts de ces vidéos et de trouver bien sûr les idées. De même, autre exemple, si vous faites des publications sur les réseaux sociaux, ne créez pas une publication puis vous la publiez sur tel ou tel réseau, mais créez vos visuels et vos textes pour 15 jours, voire pour un mois. Vous êtes à fond pendant 2 heures pour créer ces visuels, pour faire vos textes, et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à les programmer, et vous êtes tranquille pour un mois, et les autres heures des semaines qui arrivent, vous allez pouvoir les consacrer à d'autres tâches pendant que votre programmation travaille toute seule. J'en arrive donc au troisième point, avec cette histoire de programmation, c'est automatiser un maximum les tâches, vos tâches. Pour cela, vous pouvez utiliser donc des outils qui vont programmer vos publications sur les réseaux sociaux, pour reprendre cet exemple. Vous pouvez également automatiser des tunnels, des campagnes emailing par rapport à des prospects qui rentreraient dans votre système, et puis vous avez programmé des séquences d'emails
tous les jours, tous les 2 jours, une fois par semaine, peu importe, qui vont s'envoyer automatiquement, grâce aux outils du web, qui vont s'envoyer automatiquement pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Il y en a même qui font des programmations sur un an. Pendant un an, ils ont par exemple 52 mails qui sont programmés et les nouvelles personnes qui rentrent dans leur système vont recevoir chaque semaine un mail en automatique qui va leur proposer de la valeur, puis des offres, que ce soit des offres fabriquées par vous ou des liens d'affiliation. C'est un autre sujet. Mais grâce à la puissance des outils du web, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Utilisez par exemple System.io, qui est un outil marketing tout en un, qui va vous permettre d'automatiser justement l'entrée de prospects dans votre système et de leur envoyer des emails en automatique et puis les renvoyer également sur des offres, des tunnels de vente. Mon quatrième conseil, c'est par rapport à votre état des lieux. Vous allez pouvoir lister un ensemble de tâches que vous faites chaque semaine. Quand je dis tâches, c'est pas les tâches de votre business en ligne, mais disons plutôt des activités qui ne sont pas forcément essentielles, comme par exemple regarder des séries sur Netflix ou d'autres activités qui vous font quelque part perdre du temps, et ce temps, vous allez voir, va être très précieux pour lancer ou développer votre activité en ligne. Essayez de repérer les activités de type loisir qui ne vous apportent pas grand-chose et qui peuvent être supprimées sans remettre en cause votre équilibre. Ça, c'est très important. Si vous avez une activité sportive qui vous fait du bien, qui vous aère l'esprit, par exemple, eh bien, c'est peut-être pas judicieux de la supprimer. Mais comme je vous le disais, il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez alléger ou voire totalement supprimer, comme regarder la télévision, par exemple. Sachez néanmoins lâcher un petit peu de lest de temps en temps, car entre votre travail la journée, votre vie de famille et votre vie sociale, et puis le développement de votre activité en ligne, il ne faut pas finir en burn-out, surtout. Vous allez donc avancer moins vite que des personnes qui ne vivent pas en couple, qui n'ont pas d'enfants, qui ne travaillent peut-être pas, ou qui ont un travail qui leur laisse du temps pour autre chose. C'est pas une critique, c'est chacun voit midi à sa porte et doit s'organiser en fonction de cela. Surtout, faites bien attention à votre vie de couple et à votre vie familiale. Ne sacrifiez pas votre couple ou votre vie familiale pour développer votre activité en ligne. C'est ça qui est dur à trouver, c'est l'équilibre de ces différents éléments pour pas vous sentir d'un côté complètement frustré de ne pas pouvoir développer votre activité et puis pas finir par divorcer, par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!